Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de du Vélociraptor, autrement dit appelé le Deinonychus. En fait, le Vélociraptor, tout le monde a déjà connu Jurassic Park ou Jurassic World. Alors, euh, ils disent que ils avaient une certaine intelligence. Attendez. Une certaine intelligence hors du commun. En fait, ils étaient plus intelligents que des dauphins ou les baleines. Ils étaient presque aussi intelligents que des primates. Les plus jeunes pouvaient courir entre de 65 à 80 km/h. Et pour les plus adultes, 80 à 100 km/h. C'est déjà énorme. Euh, S'ils avaient un terrain assez plus vaste, euh, ils auraient pu peut-être courir à plus de 100 km/h. Mais cela restait quand même des animaux de l'époque, on va dire les premiers soldats. Euh, Imaginez, bon, voilà, imaginez ces dinosaures-là, les vélociraptors, sur notre terrain, à nous, sur Terre, à notre époque. Le résultat va être catastrophique. De un, parce qu'ils ont pas, c'est plus leur époque, du coup ils vont se demander où est-ce qu'on est. Euh, mais surtout, ils auront à bouffer. Et le problème qu'il y a, c'est que avec leur intelligence, ils vont buter tout le monde en fait. Euh, Premièrement, ce qui fait peur, c'est leur intelligence, parce que ça a été les premiers à à acquérir une certaine capacité d'intelligence hors du commun. Euh, c'est voilà quoi. Aujourd'hui, les espèces les plus évoluées, c'est nous, mais pas les plus intelligentes. Les plus intelligentes, c'est les dauphins, les baleines, etc. Nous, par exemple, on est à 10% de notre capacité cérébrale. Les dauphins et les baleines sont à 20% fois 10% de capacité cérébrale de plus qu'un être humain. Pourtant, c'est des mammifères marins, mais cela reste des mammifères. Ils sont moins évolués que nous, mais plus intelligents que nous. Ils émettent des sortes d'ultrasons ou non, des sonars qu'ils appellent qu'ils envoyaient pour genre par exemple les dauphins et les baleines, ils envoient des sonars dans l'eau pour capter leur nourriture et en fait ce sonar qui capte la nourriture vont se revenir vers eux pour leur dire qu'il y a de la nourriture là-bas. C'est un truc de fou. Ça a été leur première par exemple, les sonars de notre époque, que l'être humain a créés, ont été grâce à ces créatures. S'il n'y avait pas ces animaux-là, on n'aurait pas cette technologie-là. C'est quand même grâce à la nature qu'on a quand même pas mal de trucs qui fonctionnent. Et encore, qui fonctionnent. Euh, mais voilà. Euh,
revenons sur le raptor. En fait, ce dinosaure, pourquoi est-ce que je le catégoriserais sur un level en première classe? Parce que comparé au T-Rex, au Spinosaure, au Baryonyx, euh, au Giganotosaurus Rex, etc., en fait, ce dinosaure est un espèce de super prédateur. En fait, sur Terre, on a été catégorisé super prédateur parce que on a euh, nous, notre proie, c'est tout en fait. Et on est une proie à tout. Euh, L'être humain a détruit et créé pour pouvoir détruire. Ce qui le catégoriserait super prédateur parce que il fait des trucs que aucune autre créature peuplante de ce monde fait. Est-ce que vous avez déjà vu, je sais pas moi, une girafe capter l'énergie du soleil? J'ai jamais vu ça moi. L'être humain l'a fait. Euh, une autre exemple de catégorie super prédateur, mais d'une autre époque. Le Spinosaurus aegypticus. Euh, Cette espèce d'animal préhistorique, de dinosaure, vous savez qu'il y a un long museau avec une crête sur le dos qui est gigantesque. Le tyrannosaure mesurait de 15 mètres de haut, alors que le spinosaure faisait 18 mètres de haut. C'est énorme. C'est 3 mètres de plus que le T-Rex. Euh, il y a un autre super prédateur, toujours pareil dans les catégories dinosaures. Quand j'ai vu sa gueule, je me suis chié dessus. Le Giganotosaurus Rex. C'est le plus grand super prédateur préhistorique de tous les temps. Il est plus grand que le T-Rex, plus grand que le Spinosaure, plus grand que le Baryonyx. C'est le dinosaure carnivore préhistorique le plus grand de tous les temps. Du moins, ça a été le plus grand de tous les temps. Et pour moi, je le classifierais juste en dessous du Vélociraptor. Pourquoi? Parce que c'est... Il n'est pas vraiment comme le Vélociraptor, il n'est pas vraiment comme le T-Rex. En fait, le T-Rex, la vision du T-Rex, en fait, est basée sur le mouvement. En fait, par exemple, il va visualiser tout. Il va voir un truc qui bouge, il va venir le bouffer. Tout ça parce qu'il bouge et que les autres non. Le Baryonyx, le Spinosaure, le Vélociraptor et le Giganotosaurus Rex ne fonctionnent pas comme ça. Eux, c'est dès qu'ils sentent quelque chose. Leur vision ne se basera pas que sur le mouvement, en fait, pas comme le T-Rex. Le T-Rex a eu que ce problème-là. Euh, le T-Rex, en fait, il a été. Parce qu'on dit que le T-Rex, ou le tyrannosaure,
était le roi des dinosaures, hein, sauf qu'il a été détrôné par plusieurs autres super prédateurs. Il a été détrôné par le spinosaure, hein, celui-là qui a le long museau avec la crête sur enfin l'aileron sur le dos. Il a été même battu par un baryonyx qui est plus petit que le spinosaure et plus petit que le T-Rex, donc voilà quoi. Il a été également battu par un vélociraptor. Je suis resté choqué. Euh, Il a été également battu par le Carnotaure, une espèce de T-Rex avec deux cornes. Euh, mais le seul et unique qui n'a pas été battu, euh, à part quand le météore s'est écrasé et a buté tous les dinosaures, euh, le seul qui était resté, le seul qui reste vainqueur en fait de tous les dinosaures, c'est le Giganotosaurus Rex. Euh, c'est euh, le super prédateur ancêtre du super prédateur d'aujourd'hui, qui est l'être humain. L'être humain est un super prédateur pour n'importe quelle autre espèce vivante de ce monde, peuplant de ce monde. Le Giganotosaurus Rex était assez impressionnant parce que, alors, déjà d'être aussi grand que le T-Rex, plus grand que le Spinosaure et plus grand que le Baryonyx, euh, déjà le Spinosaure, c'était un super prédateur déjà de base. Pourquoi super prédateur? Parce qu'il était immense, immense et robuste. Le Giganotosaurus Rex faisait 3 fois sa taille. Le Spinosaure faisait 2 mètres de plus que le tyrannosaure. C'est quand même immense. Le baryonyx faisait à peu près la même taille. Mais le spinosaure était plus grand. Mais le Giganotosaurus rex était encore plus grand. Il faisait 3 fois, pouvant 4 fois mesurer la taille du spinosaure et du T-Rex. C'est le dinosaure carnivore le plus grand de tous les temps. Voilà pour les dinosaures carnivores, hein. Enfin catégorie carnivore, hein, les plus grands. Les dinosaures herbivores, hein. Le plus grand de tous les temps. Les scientifiques l'ont surnommé le titanosaure. C'est une espèce de, pas un brachiosaure, mais de diplodocus euh, à mode. Déjà, le diplodocus était immense, mais le titanosaure est encore plus grand. Le titanosaure, euh, c'était le plus grand de n'importe quelle catégorie de dinosaures impossible et inimaginable sur Terre. Ça a été le plus grand. Il y a même pas eu plus grand que lui. C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, alors, ce n'est pas un super prédateur, c'est un dinosaure herbivore en fait. Il n'est pas carnivore.
Mais les scientifiques l'ont surnommé le titanosaure parce que c'était le dinosaure le plus grand au monde. Euh, Honnêtement, je sais même pas quelle taille pouvait faire ce dinosaure, mais il était très 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 grand. C'est pour ça que les scientifiques l'ont surnommé le titanosaure parce qu'il était extrêmement grand. C'était le plus grand dinosaure du monde. C'était le plus grand. Il n'y avait pas plus grand que lui. C'est à l'heure actuelle, même encore à notre époque, aucune autre espèce peuplant ce monde ne peut atteindre ou dépasser sa taille, tellement il était grand. Il n'y a pas plus grand. Même les baleines les plus grandes à notre époque, euh, même le mégalodon, ce fameux requin préhistorique géant, faisait même pas la moitié de sa longueur. Pour vous dire que le titanosaure est immense. Je sais même pas la taille exacte de ce dinosaure. Le titanosaure, il est immense. C'est immense. Je sais même pas. Je saurais même pas vous dire la taille tellement c'est immense. Tous les scientifiques impossibles et inimaginables vous le diront. Le dinosaure le plus grand au monde a été le titanosaure. Ça a été le plus grand. Il n'y a pas eu plus grand que lui. Et même encore à notre époque, hein, il n'y a toujours pas plus grand que lui. Mais voilà quoi. C'est c'est immense. Il est immense, mais vraiment immense. Heureusement qu'il n'était pas carnivore, hein, je crois. Mais j'ai, euh, quand j'étais petit, je connaissais tous les noms des dinosaures impossibles et inimaginables. Bon là, j'ai un peu perdu le fil, mais il y avait encore quelques animaux que j'avais cités qui m'est resté un peu. Mais quand, mais le titanosaure, c'est le plus grand dinosaure de tous les temps. J'ai jamais, j'ai jamais vu un dinosaure aussi grand. Pourtant, un dinosaure, c'est hyper grand, c'est immense. Mais alors, les titanosaures, ils sont gigantesques. J'ai jamais vu un dinosaure aussi grand. Jamais. Après, on avait vu le Vélociraptor, on a vu le T-Rex, le Spinosaure, on a vu le Giganotosaurus Rex, on a vu pas mal quand même. Et la première créature peuplant de ce monde, ça a été le Lithiostega. Ça a été la première créature. Euh, le Lithiostega, c'est un mix de. C'est une espèce de reptile. Enfin, catégorie reptile. Mais c'est un mix de un peu de tout. Et il était pas plus haut que ça. Et la longueur. euh, la longueur. Je sais pas, là. Faisait à peu près ça. Ça mangeait un peu de tout. Ça mangeait des insectes, des plantes. Mais ça a été la première créature peuplant de ce monde, le Lithiostega. Euh,
Il, alors, il ne courait pas très vite, hein. C'était un dinosaure très bas en taille, mais il marchait genre comme ça. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que le Lithiostega, il avait une façon particulière de. Des fois, ça lui arrivait de marcher en reculant. Trop bizarre. Je sais même pas pourquoi. Mais voilà, c'est le Lithiostega, ça a été la première créature peuplée de ce monde. Après les bactéries, les insectes, etc. Ça a été le premier mammifère terrestre. Mais il était mi-poisson, enfin mi-aquatique, mi-terrestre. Mais il marchait quand même sur Terre. Ouais. Et de toute façon, plus les animaux. Alors, plus il y a de l'oxygène, plus les animaux sont gros. Sauf que, à leur époque, l'oxygène était très différente à notre époque. Genre, par exemple, les fourmis ou les libellules, les trucs, ils étaient genre comme ça, ou comme ça. À leur époque, les libellules faisaient ma taille. Moi, je fais 1m72. Imaginez une libellule faisant plus de 1m70. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, la température de leur époque, hein, genre par exemple les moustiques tigres. Les moustiques tigres, ils sont comme ça. Eh bien, les moustiques tigres de leur époque faisaient ma taille. Regardez. Vous voyez ma taille? Ben, imaginez un moustique tigre de cette taille. Voilà, imaginez un moustique tigre de cette taille. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça fait 1m70. À tout casser. Un moustique tigre de 1m70. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Pour vous dire que la température de leur époque à la nôtre était complètement différente. Parce que plus c'était chaud, plus les trucs ils étaient gros. Et à notre époque, vu que plus il fait froid, plus c'est petit. Euh, c'est pour ça que dans les grottes, quand il fait humide, ah oui, par rapport à l'humidité aussi pareil. Plus c'est humide et chaud, plus les animaux, les insectes et les plantes étaient immenses. Imaginez, dans les grottes, les insectes immenses. Genre par exemple, les tarentules ou les mygales. C'est énorme. Mais voilà, pour vous dire que les animaux préhistoriques et les animaux d'avant, comparés à ceux de maintenant, ils étaient beaucoup plus grands à leur époque qu'à la nôtre. Parce que leur époque, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. La température, en fait, faisait toute la différence. Plus il faisait chaud à leur époque, et plus les insectes, les fruits, les pommes, les ci et ça, c'était immense. Alors qu'à notre époque, parce que pour eux, c'est normal pour leur époque, mais nous, voilà quoi, c'est le changement d'époque, la température, etc. faisait tout le changement. Et voilà quoi. Euh, Concernant les super prédateurs, euh,
on peut les qualifier sous différentes catégories. Il y a les super prédateurs comme le mégalodon par exemple, qui est un super prédateur. C'est des prédateurs immenses, avec une force extrême. Le Spinosaurus aegypticus, l'espèce de dinosaure avec un long museau et un aileron sur le dos, c'est un super prédateur. Le Giganotosaurus rex est un super prédateur. Après, il y avait aussi le prédateur ultime, que les scientifiques ont catégorisé dans une branche d'évolution, dans la branche évolutive de chaque prédateur impossible et inimaginable. Le prédateur ultime serait un prédateur plus fort, plus grand, plus puissant, plus terrifiant que n'importe quel super prédateur du monde. À notre époque de l'année, les super prédateurs, c'est des prédateurs immenses, titanesques, en termes de taille et de hauteur. Les prédateurs ultimes qui sont au-dessus des super prédateurs ne font pas référence à leur taille, mais à leur intelligence hors norme. La nôtre, par exemple. Nous sommes des prédateurs ultimes. Parce que pour la nature, ça revient aux vidéos précédentes que j'expliquais par rapport à ce que nous sommes. Le prédateur ultime, c'est nous. Mais ce que nous savons toujours pas encore, c'est qu'il y aura un autre super prédateur, beaucoup plus fort que nous. Il n'est pas encore arrivé. Mais ça viendra, qu'on le veuille ou pas. De toute façon, il y a toujours plus grand que nous, plus fort que nous. Déjà, on peut considérer déjà, et encore, on n'a pas besoin de considérer déjà, mais la nature, elle dépasse l'être humain déjà. J'ai déjà constaté la force que ça pouvait avoir. Par exemple, les racines des arbres et de plusieurs végétaux, qu'ils soient petits ou grands, par rapport aux bâtiments et au béton. En fait, quand ça se relève, ça défonce le béton, ça explose le béton. C'est un truc de fou. Ça détruit même l'acier. Pourtant, l'acier, c'est... voilà. Eh bien, la nature, elle le destroy.
Mais vraiment, il n'y a pas plus fort que la nature, il n'y a pas plus puissant en fait que la nature. Genre par exemple les orages, les ouragans, euh, les tornades, etc. C'est la nature en fait euh, qui montre qu'elle est là, qu'elle est présente et sur Terre. Et on a appris à capter cette énergie, cette force avec l'aide de technologies qu'on a inventées, etc. Mais l'être humain essaye de dépasser cette force, mais il ne pourra pas. Il pourra jamais dépasser cette force-là, parce que il s'est déjà servi de plusieurs éléments énergétiques de la nature. Il s'attaque maintenant à l'énergie de l'espace. Oui, pourquoi pas. Il y a une énergie qu'il ne pourra jamais capter. Pour le moment, il ne pourra jamais capter cette énergie-là. L'énergie de l'espace. Comme j'ai expliqué, la nature est beaucoup plus forte que l'être humain. Heureusement. Mais dans l'espace, dans la galaxie, il y a une autre force mystérieuse quelque part, qu'on appelle la matière noire ou l'énergie noire. Vous vous souvenez de l'histoire du trou noir? Cette énergie vient de là. Mais pas que. L'étoile, quand elle meurt, elle crée une supernova. Une explosion cataclysmique qui dégage de l'énergie noire. Énergie qu'on ne peut pas capter parce que ça brûle trop en énergie. C'est une espèce d'éruption explosive et électrique qui est tout le temps en ébullition, tout le temps, un peu comme le soleil. Et ça dégage beaucoup d'énergie et des ondes électromagnétiques euh, qui défient n'importe quelle matière impossible inimaginable, y compris le temps. Le temps, c'est pas vraiment une matière. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas une matière. Eh ben, malgré que ce ne soit pas une matière, eh ben, ça a trouvé le moyen quand même de la modifier ou de l'inverser. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Jamais. Mais voilà. Euh, pour la nature, euh, mais voilà pour les espèces par rapport aux mégalodons et les autres espèces peuplant ce monde. Euh, Ah oui, j'avais oublié le Mosasaurus également. Le mosasaure. Euh, Vous savez, dans Jurassic World, l'espèce de piscine géante, il y a un dinosaure carnivore, hein. Ce dinosaure-là, aquatique, hein. Le mosasaure est un dinosaure carnivore et dinosaure catégorie marin. Alors, il n'était pas plus grand que le mégalodon, mais je pourrais également le placer dans la catégorie super prédateur parce que il, je me pose bien la question s'il pouvait pas rivaliser contre le mégalodon tellement il était.
il était immense. Déjà, euh, il pouvait bouffer des T-Rex et des tyrannosaures hors de l'eau. C'est genre par exemple si un T-Rex s'approchait trop près de l'eau, lui il sortait et hop là, eh ben, il pouvait l'engloutir en fait. Il pouvait l'emporter comme ça. Le mosasaure ou Mosasaurus, qui est un dinosaure préhistorique carnivore aquatique. Euh, mais voilà, catégorie super prédateur, etc. À notre époque de l'année, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les super prédateurs, à notre époque, c'est nous, c'est l'être humain. Parce qu'on a défié tous les lois impossibles et inimaginables de la nature en faisant ce que nous sommes aujourd'hui. En faisant tout ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Alors par exemple, pour se gratter le dos, ça a été une super invention. Sauf que la matière, comme vous le voyez, c'est du bois. C'est pas du plastique, c'est du bois. Et le bois, ça vient bien d'un arbre. Et l'arbre, c'est bien vivant. C'est un végétaux. Vous savez qu'on a un taux de pourcentage incroyable avec un arbre, de ressemblance avec un arbre. On a plus de 70% ou de 80% de ressemblance avec un arbre. C'est énorme. Notre, notre alimentation à l'intérieur de nous, il y a comme des espèces de branches. Ça fait comme des branches un peu. Et, euh, et dans la médecine, là, à ce niveau-là, il y a quelqu'un qui a eu un grave accident et ils ont appelé ça la végétation. Et, et ils ont dit qu'il y avait un truc comme un arbre qui poussait. Et ils ont appelé ça il avait les végétations en fait. Mais apparemment ça existe. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et c'est comme des racines qui poussent en fait. Mais sur le visage. Enfin au niveau du nez en fait. Et ils ont appelé ça la végétation. Que cette personne avait les végétations. Ouais. Mais voilà pour les animaux préhistoriques, les mosasaures, etc. Le mégalodon y compris. Bonne soirée.